Bonjour à tous et à toutes. Donc nouvelle résolution, qui dit nouvelle résolution dit nouveau format. Donc bienvenue à tous et à toutes dans cette toute nouvelle vidéo pour un film bien évidemment. Donc là en fait voilà, j'ai réussi à avoir un petit trépied comme je le voulais. Alors je sais pas comment ça va donner parce que là je me vois devant l'écran, ce que j'avais pas avant parce que je le retournais. Et alors, du coup je me demande ce que ça va donner en vidéo. Enfin j'espère que ça donne bien, enfin voilà, donc c'était cool. Je remercie beaucoup papa de m'avoir acheté ça. Et donc c'est déjà le début de ma chaîne, donc voilà, donc c'est marrant et voilà, donc j'essaye, donc voilà, j'essaie de voir ce que ça va me donner. Donc bref. Donc en tout cas, bonjour à tous et à toutes. Donc ce que je disais, c'est que là aujourd'hui, je reviens pour un nouveau film. Donc là, c'est Avatar 2, La Voix de l'eau. Donc comme d'habitude, je vais en première partie expliquer, enfin un peu résumer le film. Puis en deuxième partie, je viendrai donner mon avis. Puis tout d'abord, c'est un film fait par James Cameron, bien évidemment, et c'est un film américain. Alors ce film fait suite à Avatar 1, oui. Le premier film a été fait il y a 10 ans, donc c'est comme ça remonte. Voilà, c'est un film un peu fantastique, voilà, qui met base un peu sur l'univers fantastique, etc. Donc c'est un film très intéressant à ce point-là. Et donc du coup, pour résumer, en fait, on revient à la fin du 1 où tu as Jake Sully qui a redevenu un avatar, donc c'est son aîné Navi. Et ce qui se passe, c'est que voilà, il a fait des enfants avec sa femme, et que du coup, l'entité, enfin le ciel, qui vient attaquer son beau territoire. Alors pour revenir à ça, j'ai un petit pensé, oui, parce que c'est un peu mélangé, c'est que avant toute chose, rappelons le 1, parce que oui, tout le monde n'a peut-être pas vu ou et oublié le 1. Donc le 1 c'est quoi? C'est qu'en gros c'est l'histoire d'une base scientifique qui vont aller sur Pandora, ils vont trouver des avatars et pour aller à Pandora, ils ont créé une boîte où en fait ils mettent des humains dedans et ils vont pas se ressusciter mais ils vont s'imprégner en tant qu'avatar, donc en Navi. Et ce qui va se passer, c'est qu'à mon avis, ils vont aller voir ces gens-là pour être comme eux. Sauf que la base de ces gens dans cette base militaire, c'était rattraper les matériaux pour vendre, etc. Donc pour le coup, ça se passe comme ça, et à un moment t'as Jake Sully qui est dedans, et à la fin du film, parce que j'ai un vite rapide résumé, il devient un vrai avatar en donnant mort à son âme, etc. Et donc là, à la suite du 2, on revient là-dessus où il est en couple avec sa femme, et il vit une vie paisible, et puis après il y a des gens du ciel qui viennent l'attaquer, et ça va mal. Puis il y a un an plus tard qui se déroule, et là en fait on revoit les personnes du 1, donc c'est-à-dire le colonel et les autres, qui en fait sont morts, oui, en tant qu'être humain, mais pas en tant qu'avatar. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant de mourir, ils ont gardé leur sauvegarde, ils les ont préservés et ils l'ont mis en tant que nouvel avatar, donc des clones. Et le but de ça, c'est que comme le nouveau colonel a repris les souvenirs de son ancien, il se rappelle plus comment il est physiquement, mais il se rappelle que il a une mission, c'était d'attaquer les navis, dont le chef suprême qui est Jake Sully. Il a un nom d'avatar en plus. Et ce qui se passe, c'est que du coup, il va aller sous l'emprise de cette ville. Et pour y parvenir, comme justement il a les capacités qu'un Navi, ça donne son avantage puisque un Navi plus une formation militaire humain, du coup, il pourra dorénavant tout niquer. Et ce qui se passe, c'est qu'il va aller avec son escadron parcourir les terres de Pandora pour aller l'atteindre. Ça s'arrête là, on va dire. Mais on peut un peu expliquer que voilà, ça se passe pas trop bien et en fait, quand ils vont aller s'échapper sous l'emprise de ces hommes qui se transforment en tant que Navi, tu as certaines personnes voilà, de la forêt qui vont aller s'hiberner ailleurs, hein, et trouver refuge dans d'autres clans, dont là il y a le titre qui est dévoilé, hein, c'est le clan de l'eau. Et là, du coup, ils suivent une aventure, etc. Donc, c'est pas un peu un grand résumé, mais en tout cas, on peut dire que ça vient de là. Donc, ça, c'était le résumé. Là, maintenant, je vais expliquer dans la deuxième partie qui va arriver, la partie où je vais raconter le film. Voilà, donc on se retrouve pour la prochaine, et donc, du coup, à toutes. Donc du coup, si on se retrouve ici, c'est que vous avez déjà vu le film, ou alors que vous en fichez, mais dans tous les cas, il y aura du spoil. Et de toute façon, c'est pas bien grave, puisque le film en soi a l'air pas très bien, mais pas terrible non plus, je vous explique après. Alors, je pas, dans mes anciennes chroniques, ce que je sais, c'est que
j'allégeais, enfin je continuais à parler du résumé. Mais maintenant, pour mes nouvelles résolutions, pas, la caméra c'est toujours mon téléphone, mais nouveau micro, enfin c'est toujours mon téléphone, mais je veux dire c'est que nouveau trépied, c'est ce que je voulais, parce que rester debout c'est quand même compliqué, mais je vais pas non plus tirer en longueur le résumé, enfin je vais juste dire mon avis et ce qui se passe par la tête, puis si j'oublie des trucs c'est pas grave. Donc voilà, donc du coup, première chose que j'ai pas trop apprécié dans le film, c'est l'idée de clonage. Alors c'est bien, l'idée de clonage ça me dérange pas, mais le problème c'est qu'en fait ça pose beaucoup de problèmes à ce film, puisqu'en fait tout ce qui se passe dans les éléments qui arrivent dans le film, tout s'est arrivé par le fait qu'il y avait des humains qui sont clonés en tant que Navi, donc ils n'ont plus de corps d'humain, donc il n'y a plus cette liaison dans le 1 où il y avait les humains en tant que Navi, etc. Là c'est directement Navi, donc là on brûle des étapes. Pourquoi pas, parce que dans le 1 on voyait qu'il y avait des corps d'avatar qui étaient cryogénisés, mais pour qu'ils aient un contact avec cet avatar là, il faut qu'ils rentrent dans une boîte pour que l'être humain puisse aller en tant qu'avatar. Et à la fin du 1, tu voyais que le Jacques Sully était dans l'arbre de rêve pour aller se connecter en tant qu'avatar. Donc il n'y avait pas, c'est un peu compliqué. Donc le fait qu'ils ont envie à se connecter en tant qu'avatar, je sais pas comment. D'ailleurs, ce qui est dommage, c'est que dans la fin du 1, on voyait les navis qui ont emprisonné beaucoup d'êtres humains qui étaient là, et en gardait que 2 qui étaient gentils. Mais après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et au final, on se dit qu'ils sont partis sur Terre. Donc je me dis, ils sont cons les navis. Ce qui s'est leur arrivé, c'est un peu leur faute parce qu'ils ont emprisonné des humains, ils l'ont laissé hop ailleurs. Et puis après, la Terre revient avec des trucs de nouvelles technologies, et je trouve ça un peu débile parce que c'est un peu con quand même. Et puis cette idée de clonage, quand tu vois à la fin du 2, tu dis il y aura peut-être ça dans le 3, dans le 4, c'est un peu con. Mais surtout quand tu vois que le colonel à la fin il va peut-être se cloner, du coup à la fin du 3 il y aura peut-être plein de clonages, enfin, c'est débile. Moi je trouve que le film est un peu débile à ce moment-là, ça perd beaucoup d'intérêt, surtout que dans 2 on explique que pour être un avatar il faut avoir un corps dédié à l'avatar, enfin tu peux pas te cloner comme ça, c'est débile quoi. Et doublement débile, c'est qu'en fait le mec en question, quand l'avatar colonel revoit une vidéo de lui en tant qu'humain, et lui explique que oui voilà, blablabla, si tu vois mon message c'est que je suis mort, mais en fait je suis pas mort, MDR, et qu'en fait tu vas avoir tous mes souvenirs dans ton corps, et donc le but c'est d'aller tuer Jacques Sully, tout ça. J'ai ok, mais le problème c'est que quand il fait cette vidéo là, ça se passe où, comment dans le 1? Parce que dans le 1, il commence à détester Jacques Sully dès que Jacques Sully a trahi le militaire, et c'était le moment où il a fracassé un bulldozer. Et qu'est-ce qu'il a fait le colonel? Il a fait quoi? Il a fait allez, on va aller prendre nos armes et on va les déglinguer. Et c'est ce qu'il a fait, il a pris les armes, il a déglingué. Mais c'est dire quoi? Dans sa vidéo que tu vois dans le 2, il lui dit oui, tu vas tuer Jacques Sully. Mais c'est dire quoi? C'est dire qu'en fait, quand il a dit ça, il a fait attends, je vais faire une vidéo pour le dire. Et aussi, c'est débile. Il enregistre leurs souvenirs dans des trucs d'avatar. Mais ça veut dire que leurs souvenirs qu'ils ont, est-ce qu'ils ont leurs souvenirs de maintenant ou alors avant qu'il vient d'attaquer? Parce que le colonel est mort. Donc comment le avatar peut savoir que enfin, je sais pas, c'est un peu débile. Bon, ça s'est pas passé comme ça, parce qu'après, il a rencontré son vrai corps et tout, donc il a compris qu'il était mort, mais enfin, le fait qu'on garde un souvenir, tout ça, c'est un peu débile. Je vais boire de l'eau, mais bon, en plus, mais déjà, c'est que c'est débile, parce que pour le coup, l'idée de clonage, l'idée de souvenir, enfin, ça ne va pas dans un truc Avatar, quoi, et ça perd beaucoup de charme, parce que on va dans Pandora, etc., et au final, pas d'Avatar. Deuxième problème, c'est que Dr. Grace, elle est morte dans le 1. Et ben dans le 2, elle a un enfant. On sait pas qui est le père, et quand la fille essaie de se lier avec l'arbre des vieux, elle voit qu'en fait sa mère elle était là, puis elle disparaît, et on voit pas son père, donc on sait pas. Et ça c'est chiant, parce que du coup tu dis, ok elle a un enfant. Alors on explique qu'elle était dans un bloc et tout, comme dans le 1, et que du coup elle a gardé un enfant. Mais c'est-à-dire que dans le 1, elle était déjà enceinte, mais ça veut dire que si elle était déjà enceinte, en fait... elle n'était pas au courant, mais en règle générale, quand les femmes sont enceintes, elles le savent, donc elles doivent soit elles vomissent, etc. Mais quand elle a laissé une vidéo que la petite fille a regardée, je crois, ou alors que c'était d'autres gens qui ont regardé, mais elle n'a pas parlé le fait qu'elle était enceinte, enfin c'est bizarre parce qu'à un moment elle va revoir sa mère, puis il y a une vidéo où tu vois le mec à côté, mais le mec à côté, le scientifique là, je crois qu'il est encore vivant en plus, ou je sais plus, ça remonte, mais déjà c'est que on dit qu'ils sont amoureux, en couple, enfin c'est compliqué, enfin pour moi c'est un peu chiant, franchement. C'est un peu triste tout ce qui se passe dans ce film parce que dès le début ça va pas. Alors moi j'ai beaucoup apprécié au début, c'était les effets où tu voyais les avions dans le ciel qui arrivaient, c'était magnifique, franchement c'était beau. Et je crois que la 3D en HVR était excellente, j'ai jamais vu en HVR mais franchement c'est très beau. La HVR c'est quoi? C'est
on duplique les images en 3D et on les étire pour que ça soit une idée de profondeur. Et il y a beaucoup de scènes où quand il y a des gens qui lui jettent de l'eau ou qui gèrent et tuent hein, carrément, bah, tu avais l'éclaboussure sur la gueule. Et même des fois, quand il y avait des décors, tu voyais un paysage qui apparaissait, tu as l'impression que ça te touchait. Et ça, je l'avais plus vu depuis une bande-annonce de Jack Sparrow et Fontaine de Jouvence où tu avais une flèche qui arrivait, donc c'est incroyable. Et du coup, j'avoue que le film concevait bien dans la bande-annonce, puisqu'il y avait vraiment l'idée de 3D. Donc ça, pour le coup, j'ai bien apprécié. Et aussi, ben, j'ai vu qu'il y avait que des scènes en 3D, une où c'était aussi pas en 3D. Mais ça explique aussi pourquoi le film a bidé, parce que bah, déjà, ça fait plus de 10 ans que le film est plus sorti, donc les gens oublient. Les gens qui ont vu le 1, mais ils ont peut-être fait des enfants maintenant, donc ils ont plus le temps. Aussi, le nouveau public n'est pas séduit, parce que qui s'en fout encore d'Avatar, moi j'aime bien, mais en règle générale, c'est les trentenaires qui vont y aller. Et du coup, ça ne séduit pas un nouveau public, c'est bien dommage. Et aussi, bah, voilà, comme il y a beaucoup incrusté la 3D, parce que ça c'est bien, le film a été construit pour la 3D, donc ça je dis oui, parce qu'avant Game 4 c'était bien, mais la 3D n'était pas si exceptionnelle que ça, donc je dis oui. Mais là, peut-être que ça a bidé parce qu'il y avait peut-être quelques scènes où il y a, enfin quelques horaires où il n'y a pas trop de 3D, donc bref. Mais bon, moi ce que j'ai à dire c'est tout, c'est que pour le coup, pour revenir à tout ça, j'avoue que c'était vraiment pas mal et c'était nickel, je trouvais que le film s'en sortait bien pour ça. Mais malheureusement, ce que je trouve ça décevant, c'est que le film a pris 10 ans pour pondre un scénario pareil. Bon, après, il a fait 3 autres films par après, donc on verra ce que ça donne. Mais je veux dire, c'est que là, on a eu quoi? La voix de l'eau, mais la troisième, ça va être quoi? La voix du feu, quatrième, ça va être de l'air, ce sera Avatar dernier maître de l'air, et puis après le cinquième, il y aura les 4 éléments, enfin, au secours, quoi. C'est marrant parce que le 1 c'était la terre, donc bon. Et comme j'ai dit, moi j'avais un pressentiment, c'était le 2, c'était un Reddit du 1, parce que dans le 1, c'était quoi? T'avais Jacques Sully qui va dans le corps d'Avatar, découverte, il découvre Pandora, etc. Il va aller dompter Daruk, Maruk, je sais pas quoi, qui est le plus gros prédateur de la forêt, il va devenir le chef. Qu'est-ce qu'il y a dans le 2? Bah t'as un défi là, c'est même pas la bande-annonce, hein, un peu, c'est pas la fille là, du mec, hein, de Jacques Sully, non, c'est la fille de Dr. Grace. Et ben qu'est-ce qu'elle a? Elle a des pouvoirs et tout, c'est bien, elle découvre machin, et puis après elle commence à devenir maître de l'eau quoi. Mais ce que je touche, c'est le garçon. À un moment, le garçon, il va aller dans la nouvelle cité de l'eau, et il va aller en contact avec une énorme baleine, qui est le plus grand prédateur de la mer. Bon, au final, on apprend que c'est des amis du clan de l'eau. Et ben le mec, il arrive à le dompter, il va même le mettre avec son truc là, puis hop, hop, je suis dompté quoi. Donc c'est cool, mais c'est comme le 1, le mec il découvre et tout et tout et tout. Alors je dis que c'est bien, mais en fait, tout se repose, le gamin, comme le 1. En fait, les premières fois, il chasse pour la première fois, il connexion avec la bête pour la première fois, il trouve l'amour pour la première fois. C'est chiant, on a déjà vu ça dans le 1. C'est comme Matrix, le 4, pareil. Quand Trinity revient, mais on s'en bat les couilles quoi. Bref, mais bon, je dévie. Mais je veux dire, c'est que par exemple, quand il y avait cette histoire de jeu d'amoureux, bon, déjà c'est un peu cliché, la famille vient dans un nouveau clan de haut, t'as une fille qui débarque, qui fait sa belle, et t'as le mec qui dit ah bonjour, et puis ta fille dit bonjour, automatiquement ils vont baiser quoi. Et ça, non, même pas. Et ça, j'étais déçu. Parce que dans un, ils montraient le sexe, et là, il n'y en a pas. C'est quoi ce problème? Je bois de l'eau, tiens. Mais je dirais, c'est que ça, j'en ai marre. Ah, je sais pas, ils ont peur, ils se touchent. Voilà, voilà, ça, c'est dans Avatar 2, l'amour, c'est. Voilà, je suis amoureux. Quand à la fin, t'avais le mec qui a voulu dire au chef de l'autre là que t'avais la baleine qui était gentille, que Finn n'était pas gentil, qu'il mettait des gentils quoi, parce qu'il était banni, je sais pas quoi. Bah ta fille qui vient vers lui, ouais mais en fait blabla. Tu dis bah là ils font Ken, mais non même pas, et ça m'énerve quoi. Je dis t'inquiète, il le faisait, hein. Et pourtant après quand il lui expliquait à sa femme, j'ai que lui ouais mais en fait on m'a envoyé ici pour faire ça, bah, moi ça marche pas quoi. Alors moi ce que j'ai pas apprécié c'est que dans le 1 en fait on montrait que voilà les humains venaient pour récolter les matériaux pour voilà pour s'enrichir. Mais dans le deuxième en fait ils font plus loin, c'est qu'en fait ils vont raser des populations, ils disent pacifier mais ils vont raser pour mettre une nouvelle humanité. Mais je dis ok, mais qu'en est-il de l'humanité même? La Terre, pas une seule fois on la montre, dans un non plus, mais bon, on montrait plus sur Pandora, mais dans le 2 ça aurait été bien. J'aurais bien aimé que dans le 2 ils mettent des projections de la Terre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la Terre, en plus c'est en 2100, parce que j'ai vu un peu la page wiki, mais là, enfin je dis, qu'est-ce qui se passe sur la planète Terre? Est-ce qu'il y a des famines? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il n'y a pas de raison pour mettre une nouvelle humanité? C'est débile. Donc bon, on peut imaginer qu'il y a une surpopulation, mais on aurait bien expliqué, mais ça c'est pas montré, c'est dommage. D'ailleurs, comme dans le 1, ça c'est pas montré dans le 2, c'est même ni dans le 1, c'est quand les prisonniers sont revenus sur la planète Terre pour refaire leur truc de clonage. Ben,
on n'a pas vu une société, le FBI ou je sais pas quoi, même le RDA, tu sais même pas ce que c'est RDA. Et ben, y a pas montré, c'est pas montré dans l'explication du 2, c'est pas montré, voilà, qu'est-ce qu'ils font. Voilà, oui, ils font le clonage, mais ils arrivent sur le ciel, machin et tout, ils clonent, mais j'aurais bien aimé que Planétaire, comment ils perçoivent Pandora, parce qu'on voit bien Pandora, et englobe la Terre, enfin c'est derrière, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas d'explication. Et aussi, oui, c'est dommage, parce qu'en fait, le film, pour moi, c'est pas un téléfilm, mais c'est plus un épisode de Avatar 1, parce que dans Avatar 1, ce qui était bien, c'est que ça, il durait 2h30, mais que t'es pas mal, donc c'est bien une idée de rythme. Là, il que t'es pas trop, en fait, il y avait juste des idées de longueur. Et moi, ce que je trouve ça décevant, c'est beaucoup de scènes, ils ont fait une réédite 2 fois. C'est la scène de l'eau, ils vont découvrir le nouveau clan. Bon, oui, c'est très très bien, mais ils ont trop tiré. En fait, il faut savoir que dans le film 3 heures, t'as peut-être une demi-heure de navire dans la forêt et 2h30 dans l'eau, quoi. Bon, pourquoi pas. Et aussi, quand t'as le méchant Conan qui va aller buter toute la famille, ils font ça pour tous les navires qu'il y a. Bon, ils font pas ça avec tous les navires, mais ils font avec les clans qu'il y a. Mais en fait, ils tuent pas vraiment, il fait juste, toi, t'as qui je tuer. Alors, quand il va voir Spider-Man, il n'y a pas de problème. Oui, c'est en me il y avait des navires qui montaient dans le ciel, enfin, qui montaient sur les trucs, sur les marges, sur le plafond, c'était marrant, ça fait un peu Spider-Man. Mais quand il va voir son fils, hein, Spidey, à la fin du film, quand il va aller attaquer avec son couteau là, une des filles, un des fils de Jacques Sully, bah, t'as sa femme de Jacques Sully qui vient, prend le fils et qui va le tuer. Et elle dit ouais, comme ça, elle fait je le tue. Et le mec là, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de dire bah moi aussi je la tue, et puis la fille est morte, bah c'est triste. Mais non, il dit oh non, tue pas, c'est mon fils. Et en fait, je me dis, mais mec, t'es con quoi. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, je reviendrai tenter toute ta famille, blablabla, je tue toute ta famille la prochaine fois. En fait, je dis, mais t'avais l'occasion de le faire devant lui, pourquoi t'as pas fait? Il est con quoi. Et ça m'avait pensé un peu comme Tintin, mais là c'était pour un film, hein, c'était marrant. Hein. Parce que dans Tintin, voilà, le mec il disait aussi, ouais, je viendrai aussi hanter toute ta famille, blabla, à Doc, tu vois. Mais là, le colonel, ça fait depuis le 1 qu'il doit le tuer, et là, il a l'occasion, il le fait pas. Et c'est ça, je sais pas si c'est une mouvance nouvelle des films, mais j'ai l'impression que les méchants sont pas méchants. Bah non, en fait, ils font les méchants, mais ils tuent pas en fait. Ils sont là. Et quand il y a le gentil, ben ils le font pas. Moi, j'ai envie de voir un film où t'as le méchant qui est là, et dès qu'il y a le gamin, il le bute, il n'y a pas de problème. Et en plus, ça fait 3 fois qu'il le fait. Il dit, ouais, voilà, dans le bateau, là, il y avait tout le monde. Il dit, ouais, j'ai toute ta famille, si tu viens pas tout seul, je bute ta famille. Ok. À la fin, il y a la baleine qui attaque. Et ben, ils refont encore la scène où ils vont encore, mais là, c'était pour les filles, et il dit quoi? Ouais, si tu reviens pas tout seul, je bute tes filles. Mais va te faire foutre. Enfin, je sais pas, c'est pas un méchant ça. Vous savez, c'est un méchant de Power Rangers quoi. Et c'est Avatar 2, je te parle en plus. C'est même pas Avatar, c'est Avatar 2. Enfin, au secours, attardé, c'est ça en fait. Pas beaucoup d'eau parce que là, je deviens un alien, hein. C'est pas possible quoi. Le monde est fou dans ce monde. Et donc, bref, et donc du coup, bah, je me plains, mais il y a que ça qu'à faire. Ok, le film est beau, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? Oui, voilà, ils hibernent, les humains viennent attaquer, ils viennent encercler sa famille, ok c'est triste, blabla, puis après ils viennent aller voir une nouvelle population, la voix de l'eau, machin, ils ont ces nouvelles voix, machin, ils rigolent parce qu'il y a des différences, machin. Des problèmes, problème. Quand ils arrivent sur la Terre, tout ça, les gens sont contents, ouais, je te connais, tranquille. Et la population pas trop, non, t'es qui toi hein, t'es un individu étranger. Bon, ça fait un peu, si on revient à l'époque actuelle, ça fait un peu, pas homophobe, mais les gens qui aiment pas les étrangers, je sais plus comment ça s'appelle, on s'en fout, mais bon, ça fait un peu drôle. Et quand tu vois le chef qui dit ouais je te connais, je te vois, il n'y a pas de problème aussi je te vois. Et sa femme aussi, t'as le mec qui dit ouais j'arrive à négocier avec le chef du clan mais pas sa femme, il y a une personne, c'est un problème. Et la fille dit ouais non cassez-vous, en plus vous vivez le démon, vous n'êtes pas des vrais navis tout ça. Et en fait je dis mais ils sont cons quoi, dans le 1 ils sont venus les voir les clans là tous, hein, et qu'ils ont venu attaquer les humains. Et là, oh non il n'y a pas de problème, c'est des humains, enfin c'est des démons. Et heureusement que sa femme a quand même intervenu. Je dis, c'est pas logique, tu vas pas me dire qu'en plusieurs années, ça y est, les autres clans, ouais, je te vois, mais en fait, dégage de mon territoire. C'est comme un peu le Wakanda, t'as les clans entre eux, ils se supportent pas. Mais bon, moi j'ai douté ça dans le 1, quand j'ai vu la bande-annonce, à la fin du 1, je me dis, quand il va encercler tous les clans, à la fin ils vont se prébrouiller quoi. Et pas du tout. Et en plus, moi j'étais un peu déçu, c'est que quand tu avais les militaires là qui étaient en mode avatar, moi je pensais qu'il allait s'immiscer dans la culture des navis et aller foutre une révolte. Dire en vente, ouais, de rappeler à ces gens-là, ouais, t'as vu, le chef, c'est un démon en fait, tu vois. Et puis il reprend la place de clan, et puis après, foutre la merde quoi. Mais non, c'est juste, on est en tenue de soldat et on va aller tuer des navis. Mais c'est pas.
Et il faut savoir les gens, et puis après vous étonnez qu'on vous aime pas. Et deuxième problème, c'est que t'as l'autre là qui dit ouais je me sens pas bien, ma vie se casser. Ok, bon, c'est triste, t'as les mecs, voilà, ils ont peur d'aller attaquer le clan des navires. Ils vont s'hiberner dans la voie de l'eau. Là, ils vont prendre les coutumes. À aucun moment, et je dis à aucun moment, on fait un rappel des navires dans la forêt. Et quand t'as les humains qui attaquent un clan de l'eau là, qu'en est-il des navires de forêt? Et à la fin du film, t'as le mec qui dit oui, demain je prends, je me casse. Il dit bah c'est cool, il va revoir sa famille, il va revoir le navire. T'as le chef de clan de l'eau qui dit quoi? Il dit ah ben non, t'as machin qui est mort, machin, il rejoint les ancêtres, machin, tu fais partie de nous. Et le mec dit ok. Et puis à la fin du film, tu vois qu'ils vivent avec les mains dans la main avec les mecs de l'eau. Et j'ai dit mais t'es égoïste ou quoi? Tu viens, ouais, je suis là pour mon peuple, pour ma famille. Mais non, tu viens pour ta petite personne, t'en as rien à foutre. Hein. T'en as rien à foutre de ton peuple de navire là. C'est quoi ça? Et donc les navires peuvent crever parce qu'il faut pas oublier que le chef est parti, mais il n'y a plus de chef. Et il s'est dit quoi dans le 2? Il dit ouais, il y aura un nouveau chef qui viendra pour le clan des navires, mais il faut que l'ancien chef est prêt à mourir. Mais quand c'était comme ça, c'était un peu comme en 1, le mec il venait, allez on va tout détruire. Mais il n'y a pas de retour dans le clan des navires. On aurait aimé qu'il y aurait un nouveau chef ou pas, mais non c'est oublié. Et ça c'est triste. Et j'ai dit 10 ans de film pour ça. Mais il va te faire foutre. Moi le film tu m'aurais fait en un an, il n'y a pas de problème quoi. Et c'était on voyait pas les 3 heures, c'était bien parce que c'était très beau, mais on sentait dans certaines phases c'était un peu lent. Et puis il y avait des gens qui bâillaient, moi aussi j'ai bâillé, excusez-moi. Mais j'ai pleuré. Il y a des scènes où j'ai vraiment pleuré, ils avaient monté touchant, il n'y a pas de problème. Je critique pas l'ambiance, mais le scénario, bancal, ça tombe à l'eau, il n'y a pas de problème. Quoi. Et quand je vois aussi les ennemis, quand ils ont trouvé le clan dans l'eau, c'est en fait t'as Speedy qui s'est fait kidnapper par les militaires en Avatar parce qu'il voulait tuer Jacques Sully, trouver sa famille. Et ben on avait appris que dans le début du film, il y avait un orphelin humain qui est resté dans la base des navires. Il n'est pas rejoint la planète Terre, donc du coup il s'est fait il s'est resté là, puis après il a grandi. Et c'est vrai qu'au début, quand je le voyais, je dis oh c'est marrant, c'est un peu Tarzan quoi le truc. Et à un moment, quand tu voyais à la fin, il rigolait parce que t'avais la fille de Grèce qui dit ouais, je sais pas où est mon père, je connais pas tout ça, puis il y a la gamin qui saute un peu de sa gueule, puis il disait ouais mais vous connaissez pas moi, j'ai jamais vu, je connais même pas mes parents, machin et tout. Et quand j'ai dit ça, après je me suis dit ouais ça se trouve c'était le fils du colonel quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Scène d'après, on zoome sur le colonel. Et à un moment, c'était pas trop expliqué qui c'était vraiment en lien, c'est qu'en fait à un moment, t'as les deux qui arrivent dans une base parce que les enfants sont un peu comme ça, oui tu peux pas y aller mais j'y vais quand même quoi. Et quand ils arrivent dans une base, ils voient des gens qui sont en avis mais sont un peu humanisés comme ça, et ben t'as le Speedy qui dit, qui retrouve la scène où t'avais le colonel qui s'est fait tuer par la femme de Jacques Sully, tu vois, et ben à un moment le Speedy dit à ses potes Navi, il dit ouais tiens c'est là où il y avait ton père et mon père et tout. Et en tête je dis mais alors Speedy était au courant qu'il avait un père, alors pourquoi il dit au début qu'il n'y avait pas de parents machin, ou alors il a pas dit ça, il dit ouais ton père et enfin les tiens et les miens mais dans le sens mais enfin les dans le sens les humains quoi. Mais c'est pas expliqué, moi j'ai un peu bugué. Et puis à la fin, quand tu avais le colonel qui retrouve son fils, qui dit ouais et tout, là il lui dit officiellement, il dit quand il le capture, oui alors, ouais je suis pas comme lui, mais tu es comme lui, tout ça. Mais ce qui est triste, c'est qu'il n'y a pas de lien de fraternité, il n'y a pas de câlin, tout ça. Et il lui dit que c'est un creux parce que chez lui et tout, mais pas vraiment parce que chez un enregistrement de données. Et à la fin, quand tu as Speedy qui veut sauver la famille du truc parce qu'il allait mourir, mais il tombe dernier à son père qui est en train de mourir dans l'eau. Et il va le sauver. Et je me dis, mais il est con quoi? Je lui dis, mec, déjà ton père est mort, c'est un clone, et deuxièmement, qui te dit qu'après il va se cloner? Parce qu'après il va se casser, et qui te dit qu'il va se cloner? Donc le mec il va se cloner du clonage, hein. C'est débile. Et puis ça se trouve, regarde. Ils sont d'avis, machin. Mais qui te dit que dans les humains, ils ont l'intelligence de faire des enfants avec la vraie population? Et qui te dit qu'ils font ça avec plein de clans? On aura quoi dans le 3 et le 4? Tu auras plein de bébés là qui vont donner des soldats, et ça va être quoi? Ça va être un peu comme la planète des singes, parce que moi j'ai pensé, j'ai dit, oh, putain, ça fait un peu planète des singes quoi. Le 1, on présente des singes. Deuxièmement, on fait des clans entre singes où il y a la guerre. Et troisième, on capture ce qui reste des singes, et puis après on les envoie dans une cité. Et ils viennent là. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe, mon gars, quoi. Ça va pas, quoi. Mais bon, en soi, les musiques étaient belles, il n'y a pas de problème. En fait, ce qui va se passer dans mes prochaines vidéos, quand je vais regarder mes vidéos, je vais un peu faire une critique de mauvaise foi. En fait, je vais dire ce qui ne va pas. Mais je vais un peu remettre en question le film. Le film est bien, il n'y a pas de problème. Les gens qui ont aimé, mais moi, j'ai pas aimé. J'étais déçu. Donc moi, je dis mon avis.
Alors si dans les prochaines vidéos il y a des trucs positifs, il n'y a pas de problème. S'il y a que des trucs négatifs, c'est que le film était pas bon. Et je suis un peu triste parce que je m'attendais à beaucoup mieux. Alors, je crois que j'ai peut-être tout dit. Oui, le fait que c'était un peu, pas tiré cheveux, mais des fois c'est un peu simple, comme avec les clones, ou le fait que les autres sont connectés et tout. Alors c'est bien fait, c'est bien amené, tout ça. Mais encore avec le recul, tu dis, ouais, mais en fait, tout ce qui s'est passé dans ce film, au final, tout ça a été un peu, comment dire, facilité, quoi. Dire, ouais, il y a ça comme élément, c'est normal que ça va arriver. S'il n'y avait pas ça, ben, il n'y aurait pas d'avatar, quoi. Et ça pose problème. Je dis, ok, il y a peut-être pas ça dans le 1 parce qu'ils pensaient pas, parce qu'ils viennent pour attaquer, parce que Jackson nous a trahis, il faut vite les emmerder. Mais dans le 2, tu as le colonel. Il a un avis, il comprend ce que c'est qu'être un avis. Mais à son avis, enfin, je sais pas. Il connaît ce que c'est qu'un avis. Et même il essaie de se connecter avec une bête. Alors qu'au début, il vient pour attaquer. Mais à aucun moment, il va couper la queue de cheval. Tu fais ça à un avis, et ben le mec n'existe plus. Il pourra plus s'allier avec des animaux, et il pourra plus se soigner. Et donc il meurt. Et qui te dit qu'au final, tu fais ça à un avis, il meurt tout de suite. C'est pas montré. Et ça m'énerve. Alors que le mec, il devient un avis. Alors que le 1, peut-être, il s'en fout, c'est pas un problème. Mais le 2, là, il devient un avis. Pourquoi? Et ça, c'est vrai que moi j'y ai pensé. C'est qu'à un moment qu'il prenait les cheveux là, du gamin, là, qui dit, oh, toi, je te butais, là, la famille de Jacques Sully. J'ai dit, ah putain, il va prendre son couteau. Parce qu'il a pris son couteau. Hein. Je dis, ah, il va arracher ses cheveux, il n'existera plus rien. Mais non, il peut pas, parce qu'en fait, ce mec-là, à la fin, il va aller. Je crois que c'est lui, parce que ça remonte. Mais je veux dire, c'est qu'il va s'allier avec une baleine, qui après la baleine va détruire le groupe des humains, donc il pouvait pas. Je me dis, mais va te faire foutre, quoi. Enfin, je sais pas, c'est dommage. Et aussi, même pourquoi, tout d'un coup, subitement, les militaires veulent devenir des navis. Alors que dans le 1, ils s'en foutaient complètement. Dans le 1, ils voulaient juste raser la ville pour avoir les budgets qu'il faut, et bling bling, c'est bon, quoi. Et en fait, c'était les gens qui devenaient navis, c'était juste un peu des gens qui font des repères, quoi. Bon, il y a quand même une dans l'eau qui fait une école, tout ça, donc les gens comprennent la langue, il n'y a pas de problème. Mais ça n'a aucun sens. Puisque si vous voulez vraiment donner un avis, ben, ils auraient pu faire dès le 1, et qu'à 1, à la fin, le mec, il dit allez, on va aller niquer la mère à Jacques, et puis maintenant on va aller se transformer en avis, et comme ça, après, on va aller tous les buter, quoi. Non, à aucun moment il a fait ça, non, il est devenu dans son costume de robot, machin, tueur, et on va la massacrer. Et c'est dans le 2 qui dit, bah en fait, au final, être un avis, c'est bien. Mais dans le 1, t'avais la possibilité de le faire, mon cul, enfin, je comprends pas. C'est vraiment mal foutu, mal branlé ce film, et c'est bien triste. Et aussi, ça c'était aussi bah, c'est triste, mais le film est beau, hein, je dis pas le problème. Et aussi, ça, c'est un autre souci, c'est bah, les méchants du film. C'est que des blancs. Il n'y a pas de noirs. Alors que dans le 1, je crois qu'il y en avait un. Et ils mouraient, je suis surpris, la façon dont ils mouraient dans le 1. Et là, dans le 2, non, c'est que des méchants. Les blancs, c'est des méchants. Les blancs, c'est les méchants, et les noirs, c'est les gentils. Donc quand tu vois ça n'existe pas dans la vraie vie, enfin je sais pas. Et ça m'énerve, ça c'est Wookiees de merde, moi je prends Wook et je le tords. Moi je prends et c'est beaucoup là, y a pas de problème. J'en ai marre. J'en ai marre que les blancs c'est toujours les méchants, puis c'est vieux, machin et tout. Oh, à la limite, la seule évolution c'était la colonelle au début, la femme qui était méchante. Bon, après tu la revois plus, on sait même pas ce qu'elle devient. Et j'ai ça peut être drôle, voilà, que et une femme méchante, c'est rare qu'on en voit, pourquoi pas, mais putain, mettez des noirs méchants, qu'est-ce qu'on a à foutre quoi. Bref, donc, et oui, et ceux noirs gentils, bah, c'est les scientifiques, ça on a vu dans le 1. Et aussi, ils mettaient des blancs gentils, mais c'est parce que c'était la suite du 1. Et je me dis, c'est dommage qu'il y ait Wookiees qui est passé, parce que ça a tout déglingué, et voilà, j'espère que dans le 3, dans le 4, ça va aller mieux, parce que là, ce truc de Wookiees, ça détruit le cinéma, je suis désolé. Et moi je suis là, on a oublié de regarder, comme dans le film, des fois ça c'est vrai, bon, il y a des films, il y a des scènes où il y a de la violence, où t'as les mecs qui viennent aller attaquer les navires, attaquer les clans, tout ça. Tu dis, oh là, t'es là, putain, ils vont détruire des bêtes parce qu'il y avait des baleines là avec leurs bébés, ils sont capturés, c'est des braconniers, hein, c'était dans les trucs chasse à la baleine, c'est vraiment triste parce que tu dis, oh là là, putain, t'es là, tu subis ça, oh, c'est hardcore, puis après quand ça se passe bien, là t'as un sentiment de soulagement, c'est bien. Enfin, c'est un peu comme Wookiee, t'es là, tu subis, oh, tu fous quelques claques, ah, t'es soulagé, tu vois, ça c'est bien quoi. C'est comme le truc dans le jour du grenier où t'as le petit gamin qui s'est claqué, puis il est en mode, oh, trop bien, ça c'est marrant ça aussi. Bref, et aussi, oui, ça aussi, c'est bizarre, c'est qu'en fait, ils parlent tous la même langue, en fait, de ce que j'ai compris, parce que quand ils vont d'une culture à l'autre, je pensais que lui avait leur propre coutume. Ben non, en fait, ils parlent la même langue. Et apparemment, l'école de Grèce est tellement mondialement connue que tout le monde parle la même langue. Bon, dans un, je pense aussi, il parlait le Navi, mais je pensais que le Navi, c'était une langue, en fait, mais
propre d'une culture, en fait, apparemment c'est pour universel, et apparemment ils parlent tous français. Même les petits gamins, là, les petits gamins qui viennent de naître, ils parlent tous français, quoi. Enfin, selon la langue, tu vois, si tu vois en anglais, moi, quand j'ai vu un en anglais, bah il regardait en anglais, quoi, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, c'est juste pour dire ça. Euh, oui, et puis aussi les braconnières, quand ils venaient d'atterrir, c'est vrai que c'était un peu long, un peu trop mixé, et puis ça c'était chiant quand ils venaient avec leurs trucs, ils venaient tuer le cerveau là. Et en fait, ce qu'ils font tout ça, c'est juste pour pas vieillir. Je me dis, oh, putain, attends, tu vas dire qu'ils sont en 2120. Ils ont la technologie vraiment incroyable pour se cloner, et ils ont pas la technologie pour arrêter le vieillissement. C'est un problème. Ils sont obligés de tuer des pauvres baleines pour aller arrêter de vieillir. Bon, je me dis, la raison ultime, la bonne raison pourquoi ils ont hiberné ailleurs, c'était pour éviter que des gens viennent braconner les dauphins. Mais moi, j'ai une pensée pour l'acteur, hein, Jacques Sully, qui à chaque fois, il y a toujours des emmerdes, à chaque fois, il veut faire la paix, et en fait, c'est un peu Illidan hein, pour moi. Hein, c'est le mec qui est là, je suis là pour la paix, et en fait, il y a des gens qui viennent m'attaquer, et puis après, à la fin, quand ils vont attaquer, les gens disent, ouais, c'est à cause de toi, t'as venu avec ta guerre de merde et tout. Et moi, quand j'ai eu bonne annonce, honnêtement, quand j'ai vu qu'il y avait des navires qui sont encastrés, moi je pensais que tu avais un navire qui allait se rallier avec les humains et qu'après il y aurait une guerre ultime comme un peu World of Warcraft. Des fois, les scènes, quand tu vois la remonte, oh, c'est World of Warcraft, c'est incroyable. Mais non, on peut pas parce que la mixité, c'est comme si on était machin et tout. Quand tu vois le film Beast, qui est nul à chier, bah t'avais des noirs qui étaient avec les humains, enfin avec les blancs. Enfin, il faut arrêter de déconner, c'est la réalité quoi. Et quand t'as un noir qui dit à l'autre, ouais mon frère, et qui dit non, je suis pas ton frère, bah, tu vois, ça veut tout dire quoi. Bref. Mais bon, pour venir à ça, bah, le film était bien, mais bon, sans plus, on va dire, si t'as pas vu le film, tu vas pas louper ta vie, hein, y a pas de problème. Quoi. Mais bon, on verra ce que va donner le jeu d'ailleurs en Ubisoft, hein, le avatar d'Ubisoft, donc on verra ce que ça va donner. Je crois que moi j'ai tout dit, oui, voilà, c'est ça, il y a eu une scène, puis j'arrête. En fait, à un moment, dans le 1, ils montraient une arc monde, hein, où on montrait c'était l'arbre de vie, machin, et en fait, s'il fallait, quand on avait tué l'arbre et tout, les navires n'avaient plus rien, donc ils se barraient, et ils avaient un cercle énorme pour justement aller, puis pour aller tuer, et qu'en fait, si tu leur divinité, bah, ils sont plus rien. Et dans le 2, on montre cet arc-là, que en fait, c'est dans le peuple de l'eau. Et à aucun moment, des humains militaires, ils se rappellent de ça. Le mec qui se fait, qui avait montré, tiens, ça c'est ta mémoire, je te mets dedans, il n'y a pas de problème. Et ben, okay, enfin, tu vois pas s'il est encore vivant ou prisonnier, tu sais pas, parce que c'est un collègue qui a pris le flambeau, mais il n'y a pas un qui a dit, même dans les braconniers ou je sais pas quoi, qui a dit, bah tiens, si on allait, on n'arrive pas à tuer les clans de l'eau, mais si on allait dans l'arc monde ou je sais pas quoi, et qu'on tue tout, il n'y aura plus rien. Comme la queue, machin. T'as la facilité d'arracher les cheveux, pourquoi t'arraches pas la queue? Il y a que moi qui pense quoi. Et tu vas pas me dire que dans le 3 et le 4 ils vont pas le faire. S'ils font pas dans le 3, c'est qu'Avatar est devenu de la merde. Ils connaissent pas leurs limites, et ça m'énerve quoi. Et aussi, ça j'avais pas expliqué, mais pour revenir au tout début, comment ils ont connu la ville de l'eau, c'est parce qu'en fait, avec Speedy et son père, qui ont survolé et qui ont expliqué comment utiliser les ailes. Et à un moment, il m'a dit, ah, j'ai détecté un truc bizarre, parce qu'en fait, malheureusement, il y avait un des fils du clan Navi là, dans la cité de l'eau qui s'est fait toucher. Et donc du coup ils t'ont appelé un hélico avec le mec en question qui était un humain transformé en avatar pour venir le soigner. Et puis après, voilà, t'as compris la suite. Et à ce moment-là, bah, il y a un objet non identifié qui arrive sur un lieu. Hop, ils rentrent tous dans leur base, et puis ils trouvent la l'île, et puis t'as un mec qui dit, ouais, donc ça c'est clan machin, clan ci et ça. Puis ils vont trouver les braconniers, machin, et ils vont interférer dans la métier pour chercher du poisson, pour foutre le bordel chez les autres. Et en fait, je dis, mais ça c'est simple. Déjà, comment ils ont arrivé à survoler là? Parce que déjà, tu vois le voyage des navires qui vont arriver dans l'autre clan de l'eau. Ça prend du temps. Même le gamin, il doit dire, ah, c'est quand qu'on rentre. Et là, l'autre, oh, c'est marrant. Oh, tiens, une ville. Oh, c'est quoi? Oh, ouais, il y a Jacques peut-être là-dedans. Et je me dis, c'est un peu facile, hein, parce que tu vois pas l'événement, tu vois pas comment ils font. C'est chiant. Et puis voilà, et puis après, bizarrement, quand j'ai vu un hélico arriver sur l'Auckland, je suis directement, ils vont être niqués, ils vont aller les soulever, il n'y a pas de problème. Donc c'est un peu triste. Alors j'arrête de tourner en rond parce que je vois l'heure et ça qui est bien avec ça, c'est que tu peux voir l'heure. Donc alors je sais pas comment ça fonctionne la caméra parce que je sais pas si dans toute la vidéo je regarde à droite ou à gauche, mais je sais que quand je regarde le centre de la... Ah c'est mon chien qui est moi. Quand je vois le centre de la vidéo, en fait mes yeux vont à droite. Et quand je regarde le timer là, mes yeux vont peut-être
dans le milieu, ça je dois voir que au montage. Donc il se pourrait que quand je parle là, parce que moi je vois pas trop, donc peut-être à droite à gauche, je sais pas, bref. Mais bon, je m'arrête là, j'ai assez dit. Moi ce que j'ai juste à vous dire, c'est que bah, merci de m'avoir écouté. Allez voir ce film bien sûr, mais ne fiez pas vos apparences parce que tout le monde dit que c'est génial, mais enfin c'est pas terrible. Je vais regarder les critiques des autres youtubeurs parce que ça fait un mois que j'ai attendu ça, parce qu'avec les stages et cours c'est compliqué, donc j'ai dû tout attendre. Au final pour être ça, c'est un peu triste, mais bon, je vais me faire un petit plaisir, regarder tous les critiques des gens, et puis après voilà, c'était cool. Alors la vidéo était longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai que j'ai pas trop parlé du scénario en soi parce que bon, on va dire que comme j'ai pas trop aimé le film, j'ai pas envie de trop m'attarder dessus. Bon, vous m'avez compris. Pour les prochains films, peut-être je le ferai, mais là j'avais envie de faire ma vidéo vite fait. C'est malheureux à dire, mais quand t'aimes pas un film, t'as pas trop envie d'y aller dessus à fond. Mais c'est pas pour autant que les autres fois j'irai pas à fond. Mais comme je vous ai dit, je garderai la même ligne et ça va pas trop changer hein, pour les prochaines vidéos. Je dirais juste que ce que j'ai plu ou ce que j'ai pas plu quoi. Mais c'est pas pour autant que j'explique le film parce que là j'ai tout dit. Et je parle aux gens qui ont vu le film bien sûr. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut voir le film pour comprendre ce que je dis, c'est ça la nuance. Donc regardez mes critiques après les films. C'est peut-être mieux ça en fait. Donc bref. Donc très bavardage, je vous laisse la surprise parce que j'ai vraiment dit et sans rien dire. C'est ça qui est champion du monde avec mes vidéos. Bref. Donc merci d'avoir regardé mes vidéos. Je vous souhaite une bonne année bien sûr. Bon, je sais pas quand d'être à la vidéo, mais voilà, bonne fête à l'avance ou après. Et du coup, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire ce qu'il faut, à vous commenter, à dire ce que vous en pensez, je lirai tout, il n'y a pas de problème. Merci d'avoir regardé mes vidéos, j'espère que j'ai pas été trop rapide, hein, j'espère que c'était lisible quand même. Voilà, donc j'espère que ça va, merci. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et au revoir, salut!